Bonjour à tous, ici Savage Beast pour la suite de l'analyse concernant sa propre sécurité, ses déplacements dans des milieux que je qualifierais d'hostiles. En fait, on avait vu un petit peu comment se passaient les choses dans la première partie, et puis avec l'analyse de la protection rapprochée du président Poutine. Maintenant, on va voir comment on peut agir lorsqu'on va détecter un problème. Typiquement, vous pouvez vous soumettre, c'est-à-dire si on vous menace physiquement et que vous n'avez pas la capacité de répondre, vous pouvez donner ce qu'on vous demande. Si vous estimez que ça peut éviter une escalade du conflit, donc voilà, on vous menace avec un couteau, ce qui est quelque chose de dangereux, on est bien d'accord. Donc vous ne l'avez pas vu venir, vous êtes en position de victime, vous donnez ce que vous demande la personne. Et là, si vous demande de l'argent, vous pouvez sortir tranquillement votre porte-monnaie ou dire que vous n'avez pas de porte-monnaie et que vous avez simplement 10 ou 20 euros dans la poche. Vous les prenez, vous les donnez et avec un peu de chance, ça s'arrête là et l'agresseur ou les agresseurs se barrent. Ensuite, on peut tomber sur des gens qui de toute façon, que vous donniez ou que vous ne donniez pas, sont juste là pour faire du dégât. C'est-à-dire que vous allez leur donner 10, 20, 50, 100, ça ne changera rien au fait qu'ils auront envie de vous défoncer. Alors, à ce moment-là, si vous êtes face à un assaillant et que vous sentez que c'est le genre de situation qui va se produire parce que le type est extrêmement agressif, dans la manière de se comporter, ça veut dire qu'il a peur, mais qu'il essaie aussi de vous impressionner. Donc, vous pouvez parfaitement prendre le porte-monnaie et puis malencontreusement, vous le faites tomber à terre devant lui et au moment où il se baisse, vous lui décochez un coup de pied dans la tronche. Et puis après, une fois qu'il est au sol, vous faites ce que vous avez à faire pour le neutraliser et puis récupérer votre porte-monnaie. Est-ce qu'il faut appeler la police dans ces cas-là? Moi je dirais non, pour une raison toute simple, vous aurez des ennuis parce que vous êtes défendu. Donc, vous le laissez au sol, puis vous en allez, puis c'est tout. N'oubliez pas de penser qu'il y a des caméras de surveillance à gauche et à droite qui auront enregistré ce qui s'est passé vraisemblablement et qu'il pourra éventuellement y avoir une enquête. Mais je doute que l'agresseur ait porté plainte sachant ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une arme qui est en jeu, eh bien, ça lui coûtera beaucoup plus cher que ce que ça pourrait vous coûter à vous. Après, j'entends des choses concernant l'utilisation d'un spray CS en France, d'un gel CS, d'un spray au poivre en Suisse, spray au poivre en Espagne. Alors, une fois de plus, ce sont des outils, mais si vous ne savez pas les utiliser, ça peut se retourner contre vous. Donc typiquement, le gel, c'est quelque chose qui est pratique lorsqu'on l'utilise dans un environnement clos, parce que ça va éviter de contaminer tout le monde. Et le gel, vous l'envoyez directement sur la face du personnage. Si vous utilisez un spray, qui va faire une micronébulisation, j'y arriverai. Typiquement, ce qu'il faut, c'est viser le plastron, ici, et un peu la tête, parce que de toute façon, les vapeurs vont monter, c'est ce qui va gêner la perception de l'agresseur. Il faut savoir qu'il faut compter 1 minute à 1 minute et demie avant que la personne soit vraiment gênée et qu'elle ne puisse plus vous agresser. Alors, est-ce que vous disposez d'1 minute et demie? Il faut savoir que ce qu'on voit au niveau des forces de l'ordre, les sprays qu'ils utilisent sont à des concentrations bien différentes que les sprays qui sont disponibles pour la défense civile. Donc on n'aura pas le même type de réaction. Après, vous vous faites agresser par une personne, il n'y a pas d'arme, vous considérez que vous pouvez avoir le dessus, et vous faites la victime, vous faites semblant
prendre votre porte-monnaie pour donner de l'argent, ou même vous le prenez, et au moment où il s'y attend le moins, vous faites ce que vous avez à faire pour qu'il se retrouve au sol neutralisé. Une fois de plus. Après, on va parler de ce qu'on appelle les bâtons tactiques, ou d'autres objets qu'on peut considérer comme armes par destination. Voilà, vous vous baladez dans la rue avec un sac et un marteau parce que c'est votre métier, des outils. Il vous menace avec un couteau, vous prenez le marteau et bing badaboum. Le marteau vous permet de garder une distance, de le désarmer si vous tapez au niveau de la main, du poignet ou même du bras parce que ça fait mal. Le bâton tactique, c'est la même chose, sauf que le bâton tactique, en tout cas en Suisse, il faut un permis de port d'armes pour pouvoir le porter. Une fois de plus, tout dépend du contexte. C'est-à-dire que est-ce que l'agresseur qui a été neutralisé va aller porter plainte? Oui, non. Moi, je ne pense pas qu'il portera plainte, puisque de toute façon, c'est lui qui a commencé l'agression, et puis vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous vous retrouvez face à plusieurs agresseurs, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais la technique est toujours la même, c'est-à-dire il faut identifier soit celui qui vous fait le plus peur, soit celui qui paraît être le meneur. Et c'est celui-là qu'il faut neutraliser d'entrée. J'avais eu le cas en Espagne, dans un fast-food, à 2 h du matin, où j'allais me détendre un peu, après avoir travaillé. Et puis il y avait une bande de semeurs de merde, il faut les appeler par leur nom, qui provoquaient tout le monde, qui cherchaient tout le monde. Bon, ils m'ont cherché une fois, j'ai essayé de calmer les choses en disant écoutez les gars, c'est tard, on est tous un peu fatigués, donc moi je continue à prendre ma glace, et puis vous savez ce que vous faites, vous vous amusez. Ils ont continué une deuxième fois, et puis la troisième fois, la glace est partie en volant pour s'écraser où il fallait. Résultat, il y a eu un grand silence, ils ont arrêté, et puis celui qui était le meneur a été pris à partie par tout le groupe. Ouais, t'as vu ce qu'il t'a fait, c'est pas possible, faut que tu le démolisses. Et le gars est venu sur moi, à ce moment-là je me suis levé parce que j'étais assis, et il n'a pas vu venir le truc. Donc comme il n'a pas vu venir le truc, ça l'a très vite refroidi, très vite calmé, et les autres n'ont pas insisté. Donc dans ces situations où vous voyez que ça va vraiment dégénérer, c'est celui qui frappe le premier qui aura l'avantage. Je ne dis pas que ce soit agréable, et je ne dis pas qu'il n'y ait pas de risque si tout le groupe s'y mêle, mais au moins vous avez une possibilité de vous en sortir. Et puis en règle générale, quand ils voient que la victime ne se laisse pas faire, ce comportement de hyène, parce que c'est pas autre chose, ils vont arrêter. Ils vont arrêter parce qu'ils vont voir que l'alpha, donc celui qui mène le groupe, s'est fait démonter. Et si lui s'est fait démonter, ils se disent que ça peut leur arriver aussi. Donc on évite.